Tellement de questions, d'incertitudes, ça me trotte la tête. Qui pourrait avoir toutes les réponses? Pas de panique. Car vous écoutez le Docteur Boussole. Bonjour à certains, bonsoir aux autres, c'est le Docteur Boussole, professeur de tout à l'Université de Fribourg, et bienvenue à cette nouvelle séance spéciale géographie. Alors je tiens déjà à m'excuser pour le retard entre la récolte des questions et cet épisode, c'est très peu professionnel, mais il y a une explication très simple à cela. En fait, tout a commencé le... Et là le mec, il me dit... Et d'ailleurs, d'après la constitution de la Belgique... Baldur's Gate 3, qui au passage ne méritait pas de gagner le titre du jeu de l'année, car... Et c'est donc pour toutes ces raisons que mon microphone s'est endommagé et que j'ai dû le remplacer. Bon, il a fallu plus d'1 an pour en trouver un, mais j'espère que ce nouveau ne fera pas d'interférence ou de bruit blanc pendant que je parle. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer notre séance spéciale géographie avec la première question. Quelle est la meilleure géographie ? Alors, en effet, il y a 4 types de géographie. La géographie déclarative, donc là, il n'y a pas de doute, Riga est la capitale de la Lettonie, c'est une géographie basée sur les faits. Après, on a la géographie interrogative, c'est celle qui questionne, qui doute. La muraille de Chine est-elle réellement visible depuis l'espace ? On a également la géographie exclamative, c'est celle qui se penche sur les faits, mais uniquement des faits surprenants. Donc des faits qui nous font nous exclamer en fait. Donc saviez-vous par exemple que le vrai nom de Bangkok faisait 163 lettres ? Moi oui. Et finalement, la géographie impérative, c'est celle qui doit être. Malheureusement, cette géographie donne lieu à beaucoup de controverses, car peu de monde arrive à se mettre d'accord sur ce qui devrait être. En termes de meilleure géographie, c'est sans conteste la géographie exclamative, car c'est celle qui booste notre curiosité et nous fait réaliser le monde merveilleux qui nous entoure. Deuxième question maintenant, est-ce que la Terre est hexagonale ? Alors non, la Terre est ronde, quoique un petit peu aplatie au nord et au sud. Mais après, il est tout à fait possible de tracer un hexagone sur la carte terrestre. Il suffit de prendre 6 points de manière aléatoire et de les relier. D'ailleurs, il est aussi possible de le faire avec plus de points, 7, 8, 9, 42, mais le maximum théorique n'a pas encore été découvert. Donc si vous cherchez un sujet de thèse, voilà. Question numéro 3 à présent. Quand est-ce que le Moyen-Orient va devenir le Super-Orient ? Alors ça c'est une très bonne question. Pour cela, il faut d'abord comprendre le système de grades de l'Orient. Chaque région orientale de l'Asie dispose du même système de grades. Mauvais-Orient, Passable-Orient, Moyen-Orient, Proche-Orient, Super-Orient et enfin la crème de la crème, Extrême-Orient. Alors cette classification désigne en effet la qualité de la chasse et la rareté du gibier, car Orient vient en effet de Orion, le chasseur de la mythologie grecque. L'Asie de l'Est, peuplée de pandas créatures rares, est ainsi qualifiée d'Extrême-Orient, d'ailleurs de plus en plus rares. Donc une fois que les pays du Moyen-Orient auront importé des bêtes rares, ils pourront passer en Super-Orient. D'ailleurs, c'est à noter que les Français ont plus tendance à appeler cette région du monde le Proche-Orient, car le système de grades est un petit peu plus laxiste en France. Eux, ils voient un Fennec et ils se disent déjà « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est rare !» Question numéro 4, Djibouti. Ah, alors, une connaisseuse. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un langage secret mis en place par les Américains durant la guerre du Corée. Il s'agit juste de dire un pays et le sens du message caché dépendra du pays qui est prononcé. Ici, hurler Djibouti veut dire « puis-je passer le détroit et accéder à l'océan Indien ?» Alors par contre, je ne suis pas responsable de ce détroit. Enfin, je suis plus responsable. Donc je sais pas trop pourquoi vous me demandez ça. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon livre « Dites-moi un pays, je vous dis ce qu'on mange à midi », disponible aux éditions Machette. Livre dans lequel j'explique pourquoi hurler « Mozambique » est un acte blasphématoire punissable dans 45 pays. Question 5 maintenant, d'où viennent les atlas ? Alors, ils ont été inventés par Gerardus Mercator, et oui, encore lui, enfin encore eux, car on a déterminé dans la séance précédente qu'il s'agissait en fait de 4 personnes différentes. Le nom Atlas vient du titan du même nom qui tenait dans la mythologie grecque la terre sur ses épaules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vrais atlas sont extrêmement rares, car c'est, comme le champagne, à consommer avec modération, une appellation d'origine contrôlée. Les authentiques atlas sont fabriqués à la main dans le petit village de Ruppelmonde, un village adorable en Belgique, qui est le lieu de naissance de Mercator.
Enfin, des Mercator. Malheureusement, il y a beaucoup de faux atlas disponibles sur le marché. Ils sont obtenus en diluant un petit peu de vrai atlas avec un autre livre. Ça peut être n'importe lequel. Et c'est pour ça que les données ne sont pas si précises dans ces faux atlas. Question numéro 6. Pourquoi les pays du Sud sont au Sud et ceux du Nord sont au Nord? Ah, le Nord et le Sud. Le concept qui détermine si vous êtes un immigré ou un expatrié, ou si vous êtes victime de corruption ou de lobbyisme. Alors, le concept de Nord et du Sud est apparu pour la première fois dans le rapport du chancelier allemand Willy Brandt en 1979. À l'époque, la seule métrique pour mesurer le niveau de vie et généralement la richesse d'un pays était le nombre de jours de congé que pouvaient prendre les habitants. Donc pour ce rapport, ils ont fait un sondage et ils ont demandé à plein de gens de plein de pays différents le nombre de jours qu'ils prenaient de vacances l'été. Sauf que ils ont oublié que dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, donc on ne prend pas les vacances en été. Et c'est donc pour ça que les pays situés dans l'hémisphère sud ont été qualifiés de plus pauvres ou avec un niveau de vie un peu plus bas. Mais heureusement, aujourd'hui, on dispose de beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de mesures pour bel et bien confirmer que cette limitation est tout à fait juste. Non, c'est une blague. Septième et avant-dernière question maintenant. Qui a eu l'idée de mettre l'Ukraine à côté de la Russie? Alors, je constate avec désarroi que cette question est encore d'actualité malheureusement. Mais en fait, le problème ne soit pas que l'Ukraine soit à côté de la Russie. En fait, le véritable problème est que Poutine ait à la fois suivi un cursus de géographie uniquement constitué de géographie impérative quand il était petit, et que le seul atlas dont il dispose soit un faux atlas dilué. Donc là, vous imaginez la recette pour le clafoutis à la catastrophe. Et malheureusement, ce n'est pas la seule personne comme ça dans le monde. Et enfin, dernière question, je n'ai pas pu trouver le pays des merveilles sur la carte récemment. Est-ce que quelqu'un l'a envahi? Où est-il? Alors, c'est simple. Le pays des merveilles est n'importe quel pays où vous êtes entouré des personnes qui vous aiment et qui vous célèbrent. Et la Belgique aussi. Et voilà, cette séance touche à son terme. Je vous remercie chaudement de m'avoir écouté et je vous verrai la prochaine fois. La prochaine séance aura pour thème le cinéma. La récolte des questions se fera en story sur Instagram comme à son habitude. C'était le Docteur Boussole, je vous verrai la prochaine fois et d'ici là, ne perdez pas le nord.